Messieurs et dames, une fois de plus, bienvenue à votre programme. Passage oblige. Vous êtes bien nombreux à suivre votre édition de ce jour. Et en ce jour, nous allons recevoir une grande dame. Voilà, elle est grande de par son histoire, mais aussi parce qu'elle vient de faire son entrée dans le monde des écrivains avec cet ouvrage. Voilà. Et c'est de cet ouvrage d'ailleurs qu'on va essayer d'échanger avec elle, je suis la maman d'un champion. C'est le titre de ce livre qui y est paru dans les éditions Zion, livre verni ce samedi 3 août 2024 ici à Lubumbashi, à la Maison du Barreau. Voilà. Alors, avec elle, nous allons devoir en savoir un peu plus sur les tenants et les aboutissants de son histoire, qui est d'ailleurs vraie. Alors, entre la maman du champion et le champion, est-ce qu'il y a quelque chose à tirer? Nous allons le découvrir dans cette émission. La maman d'un champion, la maman du champion est déjà avec nous ici, avec elle. Nous allons savoir si c'est vraiment elle la championne ou c'est simplement la maman du champion. Alors, bonjour maman Nelly. Bonjour Cédric. Vous êtes maman Nelly Kabemba, Oui. jadis Nelly Chibangu. Oui, j'étais... Bon, c'est mon nom de jeune fille. Hein. Je viens d'une famille Chibangu, donc j'étais Chibangu, mais quand j'ai marié les Kabemba, j'ai pris le nom de Kabemba. Le nom que vous avez décidé de garder jusqu'à aujourd'hui. Oui, je garde. Je garderai ça, malgré le décès de mon mari. Bon, je garde. On vous appelle alors comment? Nelly Kabemba. Je suis Nelly Mbelou Kabemba. Voilà, c'est voilà, ça ce le que nom. je cherchais. Mbelou. Je suis Mbelou Kabemba. Alors, maman Nelly, Oui. nous sourions dès le début de cette émission parce que ça va dégager beaucoup d'énergie ici. Oui, hein, mais naturellement, je souris beaucoup. Ah hein. oui. Comme dans le titre de votre émission, passage oblige. Passage oblige le rire. Ah Passage oui. oblige le sourire. Passage oblige de parler de la maman d'un champion. Alors, ici, nous allons nous poser la question de savoir si vous êtes simplement la maman d'un champion ou encore c'est vous la véritable championne. Alors, vous êtes prête, n'est-ce pas? Oui, on va découvrir. Alors, ce livre, un bouquin de 93 pages, bien sûr, avec 7 chapitres, bien sûr, qui m'ont beaucoup intéressé. Et j'ai fait une petite moyenne d'environ 13 pages par chapitre. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de matières qui se sont dites ici. Alors, l'Africain, on lui cache les choses dans le livre. Et vous décidez de mettre les choses dans le livre. Oui. J'ai décidé d'écrire parce que je me suis dit, il y a une citation qui dit « Les écrits restent ah oui. et les paroles s'envolent ». Si je parle, il y a une génération qui va écouter, mais pas tout. Mais si nous laissons de l'encre, c'est-à-dire de génération en génération, le livre va exister. Nous allons partir, mais ça existera. Voilà, c'est cette citation d'ailleurs très importante et d'ailleurs nous sommes en train de pousser les uns et les autres à la lecture parce que la lecture ça rapporte beaucoup de fruits. Vous pouvez être vous-même le fruit de la lecture. Bien sûr. Moi-même, je suis conférencière. Ah oui. Moi-même, je suis enseignante. C'est-à-dire, tu ne peux pas parler des choses que tu n'as pas lues. L'enseignement, c'est la lecture. Exactement. Il y a une citation aussi qui dit « Ce que tu lis, c'est à toi ». C'est-à-dire que ce que tu as lu dans un livre, c'est resté pour toi. Personne ne va te prendre ça. Exactement. Quand tu réfléchis, tu médites, tu vas dire « Bon, j'avais lu ça. Il était écrit. » Si on dit « il était écrit », c'est-à-dire il y a quelqu'un qui avait lu, hein? Voilà. Alors il était écrit « Je suis la maman d'un champion ». Voilà.
Alors, vous n'allez rien rater dans cette émission, très chers téléspectateurs et auditeurs. Alors, je suis dans le livre. Votre préface dit ceci: surmonter les défis du handicap dans le monde discriminant. Oui. Vous attaquez le livre par ça. Oui. Pourquoi? Je m'explique. Vous savez, dans ces mondes, on n'a pas inclus beaucoup les handicapés parce que l'handicap, on n'en parle pas. L'handicap, c'est une honte. Les parents qui ont eu des enfants handicapés, il faut les cacher. Et cette discrimination, ça fait que vous n'êtes pas libre. Bon, je vous donne l'exemple. C'est quand, avec Samy, que j'ai commencé à vérifier deux choses. Vous partez, par exemple, dans une église, il n'y a pas il y a que deux marches. Il n'y a pas une place réservée aux gens qui ont des chaises roulantes. J'étais visiter les hôtels ici parce que je me suis dit, laisse qu'on visite les hôtels, le guest house, et on va amener Samy. Bon, sur les hôtels et les guest house dont j'ai visité dans le tourisme, et d'ailleurs, ça, il faut bien mentionner, dans le tourisme, il n'y a pas des endroits réservés là où tu vas descendre avec la chaise roulante, là où les gens faibles, les handicapés peuvent marcher. Ça, c'est juste en général. Même quand on construit les écoles, c'est-à-dire on ne fait pas mention aux enfants handicapés. Il y a les handicapés qu'on peut mettre dans les écoles, là où il y a les enfants normaux, mais qui vont passer difficilement. Il n'y a pas de facilité pour eux. Alors, partant de ça, j'ai décidé de mettre sur écrit, le monde est vraiment discriminant. Quand tu as l'handicap, le regard, ce n'est pas comme tout le monde. Si nous deux, nous passons sur la route, on ne va pas peut-être faire mention. Mais si nous avons une chaise roulante ou quelqu'un qui a de béquilles, bon, tu vas voir le regard, les gens qui tournent. Est-ce que ce n'est pas une opportunité de lancer un message au monde entier et à tous ceux qui nous suivent maintenant que l'égalité doit exister, doit revenir dans le monde? Oui, bon, d'ailleurs, c'est le but pour écrire. Ouais. Nous combattons cette histoire de discrimination. Si on doit les traiter difficilement et les traiter comme si c'était des gens réservés pour la honte, il n'y aura pas de société. Exactement. Alors, cette mélange dans la société d'aujourd'hui, les gens qui ont l'handicap, autrement dit les handicapés, et les gens comme nous qui ne sont pas handicapés, alors ça fait un mélange pour que la vie soit ce que la vie est. Hein. Et d'ailleurs, j'ai une pensée qui me vient souvent à l'esprit. J'ai une phrase qui me caractérise pour dire à chacun son handicap, qu'il soit psychologique, mental ou physique, il en est un. Pour dire que toute personne peut avoir au moins un handicap. Oui, mais ça c'est moi. Hein. Comme on a parlé ici dans un monde de discrimination, désolé, je peux mettre ça là, avec tout ce qu'il y a comme discrimination, tout ce qu'il y a comme combat autour de ça. Parce que l'handicap, c'est ce qui nous a fait couler l'encre. Nous parlons des enfants handicapés, d'un enfant qui vit avec handicap, donc les choses n'étaient pas faciles. D'abord, quand il y a un handicapé, selon la société, il y a la sorcellerie. Ah oui. Surtout notre société africaine. Oui, surtout. Mais c'est humain. Ça n'a pas de race. Hein? Alors, je ne justifie pas ceux qui ont touché à autre chose parce qu'il aussi y a une réalité. Exactement. La Bible parle de la sorcellerie et de la magie, c'est-à-dire qu'il y a aussi une réalité de l'autre côté. Mais si on n'en parle pas, nous allons étouffer. Et il y a beaucoup de parents qui ont étouffé avec ces enfants, qui n'ont pas parlé de ça, qui les cachent, ça devient la honte pour la famille. Et on n'en parle pas, on ne touche pas à ça, parce qu'on sait que ça devient un sujet tabou. Alors, parlant de ça, j'ai décidé de casser ça, de parler. J'en parle. Est-ce que je vous dis que je suis la maman d'un champion. Est-ce que vous ne pouvez pas me voler ça. Est-ce que c'est facile pour vous d'en parler aujourd'hui? Oui, c'est facile parce que, tu sais, moi je suis une chrétienne. Par ma foi, je me tiens dans le passage biblique qui dit « Je connais le projet que j'ai formé pour toi.
Dieu a dit, il connaît le projet qu'il a formé pour nous. Et la Bible dit, quand tu n'avais pas de forme, une masse informe dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Moi, j'ai jamais créé quelqu'un. C'est-à-dire, Dieu, il vient avec, on a déposé la sémence, Dieu, il vient pour faire croître cette sémence et nous donner l'humain. Moi, je n'ai rien fabriqué. C'est-à-dire, moi, j'ai fait sortir un enfant comme Dieu me l'a donné. Et surtout, la Bible dit que les enfants, c'est une récompense. Un cadeau de l'Éternel. Qui vient handicapé, qui vient fille, qui vient garçon, dans n'importe quelle forme il va venir. Moi, je le prendrai. Je pense, moi, je viens d'une famille de 11. Quand tu nous regardes, tu dis, vous vous ressemblez. Mais chacun a sa particularité. C'est dans ce sens-là que moi, je prends l'handicap. C'est une particularité, donc Dieu voulait comme ça, et moi, je prends ça avec cette particularité de faiblesse, peut-être physique. Voilà. Alors, les 7 chapitres dont j'ai parlé du livre, on revient dans les livres. Oui. Il m'a trouvé, terrible révélation, vers un nouveau départ, triste nouvelle, belle aventure, il nous a précédés. Je suis une championne en Jésus-Christ. Je suis une championne en Jésus-Christ. Alors, en traversant les différents chapitres qui m'ont beaucoup fasciné, parce que je l'ai lu quand même, je trouve que vous êtes passé par différentes émotions. C'est vrai qu'au départ, ce n'était pas facile. Aujourd'hui, vous pouvez en parler avec fierté d'ailleurs, pas simplement parce que c'est votre fils, mais c'est un champion. C'est un champion. Au-delà de ça, voilà. Et ça fait de vous également une championne. Oui. Parce que le dernier chapitre dit « Je suis une championne en Christ ». Bien sûr, alors, je suis une championne en Christ. Parce que vous êtes une championne en Christ, est-ce que vous pouvez nous faire le résumé de l'idée maîtresse que vous avez mise dans ce bouquin? Bien. L'idée maîtresse de ce que j'ai mis dans le bouquin... Parce que d'ailleurs, vous avez dit que c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Je suis la maman d'un champion. Oui. Histoire vraie. Histoire vraie. C'est quelque chose... Moi, je ne vous raconte pas un roman. Ah oui. Moi, je ne vous raconte pas la Bible qui te dit « crois par la foi ». Attends, je te donne une citation. Hein. La Bible dit ceci. On parle de la foi. Parce que tout ce que nous avions, nous confessons la foi, n'est-ce pas? La Bible dit que la foi, dans les livres d'Hébreux, la foi, c'est une assurance, une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, tout ce que nous voyons, c'est pas la foi. C'est-à-dire, te voir, ce n'est pas la foi, parce que je te vois, je dois croire dans quelque chose que je ne vois pas pour que j'ai fait sortir que c'est la foi. Alors ça, c'est la force, l'idée maîtresse. Vous savez, comme je disais au début, que il y a des parents qui ont les enfants handicapés parce que la société nous accuse de la sorcellerie, de la franc-maçonnerie, de la rose-croix, de tous les ordres mystiques que vous pouvez nommer, dont je ne connais pas. On devient sorcier parce qu'on devient parent. Ah oui. Mais ça, c'est bien, ça fait une fierté. Je suis la maman d'un champion. Si je n'avais pas ces champions-là, de quelle histoire j'allais parler? Ah oui. Oui. Surtout, on dit que les enfants, c'est une bénédiction de l'Éternel. Il dit, je connais les projets que tu as. Dieu n'a pas de projet avec des animaux. Dieu a des projets avec nous, ses enfants, les humains. C'est-à-dire, dans le projet de Dieu, il y a, on va te marier, tu vas accoucher, tu vas avoir les enfants, et un que je vais te donner, je vais l'amener comme ça. Là, je conclue parce qu'il dit, il va pas te donner le preuve qui dépasse ta force. Ça, ça ne m'a pas dépassé. C'est-à-dire, la force que Dieu m'a donnée, ça dépassait l'épreuve. C'est pourquoi je parle de l'handicap. Le message que je vais donner aujourd'hui, l'idée centrale de tout, quand je vois les enfants qui sont handicapés, qui vivent avec handicap, ils sont malheureux. Les parents le cachent. On n'en parle pas, c'est-à-dire que tu viens dans une famille, il y a 2 enfants, si un est handicapé, on les cache dans la maison. On ne doit pas les voir parce qu'on a peur de la moquerie des gens, de regard des autres. Mais nous, on ne vit pas par rapport aux autres. C'est comme je vous disais tout à l'heure, Dieu ne donne pas les épreuves qui nous dépassent. Alors, pour ce faire,
ça ne m'a pas dépassé. D'autant plus que moi, je ne peux pas contrôler les pensées des gens. Ce que toi, tu penses, moi, je ne peux pas les contrôler. C'est ce que je t'ai dit que ça, c'est la foi. Ce qui est visible, c'est ce que je peux contrôler. Ce que toi, tu penses, moi, je ne contrôle pas. Alors, comme je ne peux pas contrôler, je contrôle ce qui est visible, je contrôle l'enfant handicapé, je contrôle son handicap, je l'aide à avancer dans la vie. Et le fardeau que Dieu donne, c'est léger. Ah oui. Alors, Samy n'est pas un fardeau. Ah oui. Un fardeau léger. Léger. Oui. Un fardeau léger. Ça ne pèse pas. Voilà la beauté des choses de Dieu. Parce que quand on parle déjà fardeau, ça pèse. Mais il dit un fardeau peut être léger. Ça ne pèse pas. Exactement. Tu peux prendre, tu regardes en termes de volume. Hein? Quand tu regardes, tu te dis, mais ça peut faire 200 kilos en termes de volume. Mais quand tu prends ça, ça ne te fait que 2 kilos. C'est léger. Ça ne présente pas, ça ne pèse pas comme ça présente, si je peux le dire dans ce sens-là. Hein? Ah oui. Quand tu regardes, tu vois que ça pèse. Mais quand tu tiens, bon, ça ne pèse pas. Exactement. Notre fils ne nous a pas pesé. C'est-à-dire, Dieu savait que moi et Jean-Pierre, mon mari, mon défunt mari, on devrait avoir Samy et les supporter et l'aider à arriver au point qu'il est arrivé, faire de lui un sportif. Et comment c'est arrivé? La mort de son papa ou Non, Samy. Ok. Parce que l'histoire, le personnage central de ce livre, c'est Samy. Oui. L'histoire est arrivée que j'ai conçu la grossesse, qui est une grande bénédiction. Quand j'ai appris que j'attendais un bébé, j'étais toute contente. Mais malheureusement, c'était la période la plus difficile. Et tu sais, quand une femme elle est enceinte, elle doit attendre 9 mois pour avoir un bébé. Mais Samy, c'était pas le cas. Les mamans nous comptons en termes de mois. Le médecin compte en termes de semaines. Alors, Samy, au lieu de rester dans le ventre pendant 9 mois, lui et son Dieu ont décidé qu'il vienne très tôt. C'est-à-dire, je l'ai eu à 7 mois et 2 semaines, 7 mois et demi. Alors, Samy a fait la jaunisse. Son papa, c'est lui qui m'a aidé à l'accoucher, c'est lui-même qui était le médecin de la salle qui m'a aidé. Et Samy est venu au monde, nous avons été très contents, très fiers, on a un bébé garçon. Nous avions loué Dieu, mais 2-3 jours après, nous avions quitté l'hôpital. Et j'ai remarqué que Samy fait la jaunisse. Quand j'ai vu que les yeux de bébé étaient jaunes, j'ai dit à son papa, donc son papa était médecin, c'est lui qui était aussi à l'hôpital où je l'ai eu avec tous les groupes d'autres médecins, des spécialistes, l'équipe de très bons médecins. Il m'a dit, demain matin, nous irons à l'hôpital, on va aller voir le pédiatre pour son avis. Quand on a vu le pédiatre, il nous a dit, vous restez encore à l'hôpital, madame, vous n'allez pas retourner à la maison. Il a commencé à me parler de jaunisse, ils appellent des mots médicaux, ictère, puis il me dit ictère physiologique, c'est pas pathologique. Tous ces mots-là, moi, je ne les comprenais pas. Moi, je ne suis qu'une maman. Je suis pas infirmière, je connais rien de la médecine. Ça a été un peu compliqué, mais il y a 2 mots que j'ai retenus. Il parlait de bilirubine directe, bilirubine indirecte. Bon, tout était compliqué, mélangé. Oui, maman, tu ne comprends pas de vocabulaire. Tu ne sais pas si on te cache quelque chose. Le temps de découvrir ça, tu ne vas pas comprendre comme eux, ils ont compris. On est resté à l'hôpital, mais ça n'est resté jaune pendant 3 mois. Jaune, quand je vous dis jaune, jaune comme le jaune d'œuf, tu as un bébé jaune. Et après, on a commencé finalement à l'hôpital, il faut l'exposer au soleil. En tant que maman, j'ai dit, bon, la prière, c'est tout ce qui me reste. Et on a commencé chaque matin à aller avec Samy à la dévotion matinale. Mais un jour, on s'est réveillé, Samy est carbonisé. On le regarde, le bébé est tout noir. De la couleur jaune?
de la couleur jaune, noire. brusque. Hein. Tu vois, ça pouvait faire comme s'il changeait un peu, mais brusquement, hein, l'enfant changeait de couleur, devient noir. Ça nous a un peu inquiétés, mais je crois que son papa, étant de la médecine, il comprenait comment ça se passait, mais il n'y a que moi qui ne comprenais pas bien la situation. C'est ainsi que Samy, en grandissant, bon, là, je vous laisse aussi découvrir l'histoire dans les livres. Voilà. Et on a découvert que Samy a un problème. Et on nous a dit que Samy ne sera pas comme les autres enfants. Je l'ai su quand Samy avait 11 mois. Mais pendant tous ces temps, j'avais l'espoir que ça va changer parce que ma foi, je priais. Il y a un jour, il était faible. On s'était dit, les bébés, on va le perdre. Et je suis retourné dans la foi. J'ai prié au Dieu de l'impossibilité. Je dis, Seigneur, ne le prends pas. Tu me l'as déjà donné, accorde-lui la vie. Mais là, je ne sais pas que Samy va rester handicapé. Hein, mais je pense la prière de ces jours-là, si je savais, j'allais dire, permet aussi qu'il marche et qu'il soit comme tout le monde. J'ai demandé à Dieu la vie parce que je ne voulais pas perdre mon enfant, je ne voulais pas qu'il meure. Samuel, c'est mon DNA. Samy is part of me. Yeah. Alors, Dieu m'a accordé la vie. Je suis très reconnaissante. I'm so grateful to the Lord. Samy le vit. Et il a fait de moi la maman d'un champion. Une histoire passionnante, très chère téléspectateurs, que vous allez découvrir de vous-même dans ce livre. Si vous en avez besoin, veuillez également nous contacter. Voilà, c'est vraiment fantastique. Alors, vous intitulez un autre chapitre vers un nouveau départ. Ça veut dire? C'est comme les titres de votre mission, comment vous l'appelez? Passage oblige. Passage oblige. Ouais. Si je vais bien réfléchir, j'allais dire passage oblige. Mais là, j'ai écrit quoi? Vers un nouveau départ. Un nouveau départ, c'est-à-dire nous avions accepté l'handicap de l'enfant. Ah oui. Nous nous sommes dit oui, mais il est différent. Il n'est pas comme sa sœur, il n'est pas comme son frère. Il est différent, alors il doit vivre avec la différence. On doit rendre les choses faciles pour lui. On doit faire de sorte que ça soit facile pour qu'il puisse vivre. On les rend faciles. On l'expose aux yeux du monde. On parle de lui. Ah oui. Et ça, c'était le nouveau départ. Vous avez découvert, on revient un peu, hein, Oui. vous avez découvert qu'il a le handicap. Naturellement, il ne pourra pas marcher. Mais dans le livre, vous parlez aussi de quelque chose que vous avez découvert quand vous l'avez amené à l'école. Oui. Quand j'ai lu ça, j'ai personnellement coulé des larmes. Oui. Mais tu sais que tu découvres tout progressivement, hein? Mais c'était comme de bombes à retardement qui tombent sur la maman, sur les papas. Bien, un jour à l'école, on nous dit que Samy n'entend pas. C'est-à-dire, Samy, en plus d'avoir la paralysie faciale, il a aussi d'autres problèmes. Et là, on a dit que dans son handicap, hein, Samy, il est athétoïque, c'est-à-dire il bouge, peut pas contrôler ses mouvements. Là, il peut pas utiliser sa main pour écrire. Et là encore, nous sommes des champions. Samy a gagné parce qu'il n'a pas utilisé ses mains avec le stylo, mais il a utilisé avec l'ordi. Avec l'ordinateur, Samy l'écrit. Si vous allez sur Facebook, vous cliquez Samuel Chilunga, il est sur Facebook, il est sur Instagram, il est sur Twitter, et il est même sur TikTok ces jours ici avec les jeux. Bien, on progresse encore un peu, l'école nous appelle encore. On nous dit que Samy n'entend pas, il est sourd-muet. Oh! Est-ce qu'à ces moments-là, vous vous êtes aussi posé des questions? Vous êtes fait une petite remise en question pour vous revoir votre parcours, pour vous dire peut-être que c'est à cause de nous que ceci arrive. Ah, ça c'est bien, ça il faut que je te parle. Ouais. Tu sais Cédric, l'handicap ce n'est pas l'histoire d'aujourd'hui, hein.
Ah oui. Ça, j'ai découvert dans la Bible que ça n'a pas commencé avec nous. Tu sais ça? Ouais. On nous parle d'une histoire d'un paralytique qui a fait 38 ans devant la piscine. Hein. Oui. Il attend qu'on bouge de l'eau pour qu'on les jette. C'est-à-dire, les paralytiques, là, il avait ses parents. On a regardé l'enfant, il faut les faire manger, il faut les changer, il faut tout. Mais je me demande personnellement, pendant les 38 ans, là, quand on l'a laissé à côté de la piscine, là, comment il mangeait. Tu vois, hein? C'est-à-dire, quand tu réfléchis par rapport aux autres, tu fais des bêtises. Ah oui. Ça, j'appelle bêtise. Mais comme Jésus est tellement bon, comme il dit, hein, je connais le projet que j'ai formé pour toi. Vous. Le projet de ces paralytiques, c'était de rencontrer Jésus là à la piscine. Jésus passait et il a dit, mais tu veux être guéri. Il s'explique. Il a commencé à s'expliquer. Il s'explique, il dit, moi, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. C'est-à-dire, il y avait l'ange qui descendait dans la piscine, il bouge l'eau, la première personne qui se jette dans l'eau, il est guéri. Mais imagine-toi, Cédric, en tant que parent, tu prends un enfant paralysé, tu vas le mettre devant la piscine. À la maison, il n'a rien fait. Mais tu penses que là, la piscine, même si toi, parent, tu crois au miracle, l'enfant va marcher. C'est l'erreur que nous faisons aujourd'hui. Nous prenons les enfants handicapés, ce n'est pas notre affaire, il faut les cacher dans les chambres. On n'en parle pas. On l'étouffe à petit feu, tu vas disparaître. Je veux que cette honte me quitte. Il y a encore l'autre exemple que je peux te donner. Il y a l'histoire de l'aveugle Bartimée. Voilà. Bartimée, lui, il écoutait, hein, il entendait bien. Il ne voyait pas. Mais il ne voyait pas. Mais lui, la Bible dit, on l'a mis devant la porte du temple. Allez, va mendier, tu fais la honte de la famille. Hein. Va mendier, tu vas survivre. Et qu'est-ce que Bartimée a fait? Il a écouté, je ne sais pas comment il a compris, hein, mais j'aimerais lui demander un jour si je le vois. Comment tu savais que c'est Jésus? En tout cas. Et il est là, il écoute, on dit Jésus va passer ou bien il est en train de passer. Il a commencé à crier, Jésus! Comme Jésus pouvait écouter, hein, comme je connais le projet que j'ai formé pour toi. Le projet se réalise. Qu'est-ce que tu veux? Non, moi je veux juste voir, hein, je veux te voir toi. Ah, reçois la vision. Le miracle s'est passé. Maintenant, tu sais, avec les deux enfants, tu les prends à la maison, ils connaissent les parents, ils ont l'adresse, je ne sais pas, la Bible n'a pas parlé de ça. Mais dans ce qui m'intéresse, moi, personnellement, c'est la troisième histoire dont je te parle maintenant. C'est l'enfant qui était né aveugle. Jésus passe avec les disciples. Ah, on lui demande, on voit l'enfant qui est aveugle. L'enfant ne voit pas. Mais cet enfant qui est aveugle, qui a péché, Maître, lui Jésus là, il connaît parce qu'il est Dieu, il peut voir, il est prophète. Qui a péché? Est-ce ses parents? Ses parents, son père ou sa mère? C'est ses parents. Alors, tu connais la réponse de Jésus? Il a dit, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Ah oui. J'ai pris ça. J'ai dit l'histoire de Samy, c'est pour la gloire de Dieu. Et c'est pour la gloire de Dieu aujourd'hui. Tu vois, je suis la maman d'un champion. Of course, Samy, c'est un champion, Cédric. Alors, il est champion, quoi. Il est champion dans un sport qu'on appelle Boccia. Tu sais, Boccia, ça vient de l'Italie, ça a commencé dans les années 1800, de longtemps, hein. Je ne sais même pas si j'ai bien dit l'année, mais il faut regarder. Ah, ce qui vous intéresse, c'est le fait que vous êtes la maman d'un champion. Ah, oui. Le sport, là. Le sport a commencé en avant Italie. Jésus-Christ ou quoi, ça ne dit absolument rien, là. Après Jésus, bien sûr. Ça doit commencer après Jésus. Bon, en fait, ça devrait commencer avec l'histoire de Samy, hein, parce que c'est là qu'il est devenu champion, tu vois. Alors, Boccia, c'est comme la patinque. Alors, on appelle ça patinque en français, en européen. C'est-à-dire, tu as des ballons, comme de tennis, hein, mais de ballons. Tu lances, et il y a les jackpots, je ne sais pas le dire en français maintenant. Il y a les jackpots, et puis il y a d'autres ballons que tu vas lancer, mais ça demande une force. Il faut lancer. Mais dans le cadre de ces sports, ce qui est impressionnant avec ça,
on prend tous les membres du corps qui travaillent. Ça dit, toi, si c'est tes jambes, on utilisera tes jambes, tes pieds, la tête, parce qu'il y a d'autres dans le cas de paralysie, je ne sais pas, de n'importe quelle maladie. Donc, ils sont paralysés, tous les corps. Il n'y a que la bouche, la tête et le cou qui restent en fonction. Mais qu'est-ce qu'on fait? On leur donne... des tiges, hein, donc ils attachent à leur bouche et dents, donc ils vont pousser. Non, ils vont pousser. Okay. Ça demande de la force, comme je t'ai dit. Ils vont pousser avec leur tête, leur cou en mouvement pour que ces ballons passent et pour que ça fasse. Ça touche les jackpots. Voilà. Oui. Et même ils savent bien calculer. Hein. Ils savent bien calculer. Mais tu vois, quand Samy a commencé, hein, c'était même pas facile. Il fallait l'accompagner chaque samedi. Oh, Samy fait le bon chat, il fait le bon chat. Tout le monde est inculqué dans la maison, Samy va faire le bon chat. On l'a accompagné, Samy utilise sa main parce que quand on te parle de paralysie cérébrale, une partie est affectée. Voilà. C'est-à-dire le côté droit de Samy est très fort. Okay. Il mange, il utilise son ordi, il est indépendant, je peux dire à 45%. Et les autres pourcentages, c'est ce qu'on nous donne pour l'exposer au monde et parler de cet handicap et dire à un parent, fais sortir ton enfant. Moi, je suis devenue la maman d'un champion. Voilà. Alors, Madame Magui Nelly, Madame Magui Balou oui. a parlé de 5 portes d'enfer. Ah, tu étais là, quelqu'un peut traverser. Oui. En ayant un enfant à mobilité diminuée. Oui. Alors, elle a parlé du deuil, parce que... tu pleures quand tu annonces la nouvelle. Tu pleures tous les larmes de ton corps. Tu vois, maintenant, je ne pleure pas. Oui, elle a parlé de la négation, oui. entre autres la honte. La honte, on te refuse dans la société. Elle a parlé de la réflexion, elle a parlé de l'acceptation. Oui. Voilà, ce sont... voilà, ce sont les 5. Donc, elle a parlé d'abord du choc, voilà, le choc en premier, le deuil, la négation, la réflexion et l'acceptation. Oui. Quelle a été la porte la plus difficile pour vous de traverser? La porte la plus difficile pour moi, c'était l'acceptation. Là, je dois être honnête. Okay. Je n'ai pas accepté. C'est là que j'ai écrit, il y a un chapitre qui dit, je t'explique l'histoire qui était là, mais en bref. Un jour, je me suis dit, j'ai la foi. Le Seigneur me connaît. Je mène une vie honnête. J'ai mis Samy dans un coin. J'ai commencé à prier. Tu vois, dans la Bible, hein, il y a des passages bien. Vous imposerez la main sur le malade, ils seront guéris. C'est l'ordre que Dieu nous donne. Ce n'est pas négocier. Impose juste ta main, le malade sera guéri. Et puis il dit encore, si tu crois dans ton cœur, tu diras à cette montagne, déplace-toi. Déplace-toi. J'ai prié, toi handicap, déplace-toi. Là, Samy est dans un coin. Je t'ai dit. Tu vois encore nous les pentecôtistes. Tu tapes un peu tes pieds par terre, tu bouges. Au risque de faire tomber les murs. Et après, on dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'ai récité ça et je l'ai lisé. Hein. J'avais bien écrit sur un bout de papier. Je lis, je rappelle à Dieu. Je dis, la Bible dit, une parole qui sort de ta bouche ne retourne pas sans résultat. Mais je regarde, Samy dort paisiblement. Comme si rien n'était. Et là, le Seigneur me parle. Ah oui. C'est toi qui as un problème? Lui-même, l'handicapé, n'a pas de problème. Il est paisible. Pourquoi tu as fait un problème? Je dis, Seigneur, j'accepte. Je les prends tel qu'il est. Donne-moi la force qu'on avance. Et depuis ces jours-là, je n'ai pas eu le choc. Je n'ai pas eu les larmes. J'ai eu l'acceptation. J'ai avancé. Et aujourd'hui, Cédric, moi, je suis la maman d'un champion. Ça ne se retire pas. Non. Ça ne se dispute pas. Ça, tu ne me le voles pas. Mon fils a amené de médailles. Je suis la maman d'un champion. Ça a mis des champions. C'est tout. Tu sais, en Afrique du Sud, il y a quelques années, hein, il y a le journal qui était sorti, donc on appelait Samy les Golden Boy. Titre de journal, on a mis Samy le garçon en or à cause de médailles.
la force que Dieu a mis. Tu vois? Alors, imagine-toi, si je l'avais caché, où est-ce que je serais championne? Il fallait les faire sortir pour qu'on parle de ça. Et ça, dans les enfants handicapés, dans chaque enfant, il y a une potentialité. Je t'ai dit, avec ce sport Bocha, la patinque, tu peux utiliser le membre qui est fort. Le bras, ta main, les jambes, les pieds, la tête. Le membre qui est fort, tu peux l'utiliser. Jusqu'à utiliser sa bouche. Mais c'est fort. Alors, maman Nelly, avant qu'on progresse, je voudrais que vous puissiez adresser quelques petits mots à ces parents qui ont des enfants à mobilité diminuée, à mobilité réduite, qu'on appelle communément handicapé. Moi, je n'aime pas ce terme-là. Je sais. Je ne l'aime pas. C'est fort, on ne l'aime pas. Même maintenant, on est en train de le faire partir. Voilà. Mais parce que c'est les thèmes que nous utilisons, bon, nous allons parler de ça. Exactement. Un petit mot à ces parents-là. Oui. Chers parents, je pense que dès le début, vous aviez écouté notre discussion. Moi, je suis une maman qui a un enfant handicapé, on le met dans ces termes-là. Mobilité réduite, comme vous voulez appeler, mais c'est l'handicap. Alors, l'handicap, il y en a beaucoup. Samy, l'effet cérébral, le palsy, la paralysie cérébrale. Il y a d'autres qui sont de Mongols, on appelle trisomie 21. Voilà. Il y a d'autres qui ont l'autisme à des niveaux qui sont différents. Si vous cachez ces enfants-là, vous vous punissez vous-même. Parce que l'énergie que tu vas dépenser, non, je dois cacher l'enfant quand les gens... Ça demande beaucoup d'énergie. Hein? Cette énergie-là, mets dans l'enfant pour dire, tu dois sortir pour voir le monde et apprendre quelque chose dans le monde. Parce que quand tu caches cet enfant, à moins que tu te culpabilises de la sorcellerie. Ah oui. Moi, je ne pense pas qu'il y a un parent qui a créé son enfant. Les enfants, on nous les a prêtés par Dieu. J'ai suivi ici une parenthèse ce matin. Donc, pasteur Marcelo qui parlait par rapport au décès de sa femme. Il a dit que tout est vanité. Là, il a dit, vous savez que même nos enfants, quand tu pars, tu ne les prends pas. On se tape la poitrine, c'est mon enfant qui est paralysé, c'est mon enfant qui est autistique. Mais tu ne les prends pas quand tu meurs. C'est-à-dire, ces enfants, ce sont des dons de Dieu. Dieu nous les prête. Alors, quand Dieu nous les donne, hein, il faut savoir comment les utiliser avec tact. Il faut savoir comment les utiliser avec amour. Alors, nous allons gérer ça ensemble. Laissez les enfants, au lieu d'utiliser votre énergie dans le négatif, il faut cacher l'enfant, on n'en parle pas, ça fait la honte de la famille. Mais laissez que cette honte soit une fierté. Parce que si vous le faites sortir, le fardeau devient léger. Ah oui. Le fardeau devient léger quand vous parlez avec ces enfants-là devant le porte. Ils vont apprendre la couture, ils vont apprendre la maçonnerie, la menuiserie. Il y a beaucoup qui peuvent apprendre. Parce que ce n'est pas que quand il est handicapé, tout est fini. Le paralytique là de 38 ans, il a parlé. L'aveugle Bartimée, il a crié. Ça a mis ici. Il est champion. Alors parlez-en sans parler. Des fois, on n'a pas besoin de parler. Ah oui. Mais, parce que tu sais, tout ça c'est biblique. Hein? La Bible englobe tout ça. Il dit, quand on prie, on reste calme. Les jours là, quand j'ai prié, j'ai fait cette folie avec Dieu. Quand je suis resté calme, j'ai vu que ça m'a accepté l'handicap. Alors, vous avez dit aussi ceci. Quand tu vois un homme épanoui, il y a une femme épanouie. Oui. Quand tu vois des enfants épanouis, il y a des parents épanouis. Quel est cet apport que vous avez? Parce qu'aujourd'hui, Samy, malgré son handicap, c'est un homme épanoui. Très épanoui, tu peux le voir sous la photo. Hein? Exactement. Regarde toutes les photos qui sont dans les livres. Oui. J'ai essayé de mettre les photos à la fin du livre pour vous parler de cet épanouissement-là. Samy sourit. Qu'est-ce que vous avez apporté dans sa vie? Mais moi-même, je suis épanoui. Est-ce qu'il était coopératif? Vous savez, nous lui avons aidé à accepter son handicap. C'est-à-dire, quand tu as un enfant comme ça, il faut comprendre l'environnement où tu es. Dans le cas de Samy, j'ai besoin de l'espace. Parce que dans ma maison, c'est l'autoroute. Hein? Il y a la chaise roulante électrique qui passe là-bas. Il y a lui là qui lui dit non, on n'a pas chargé la chaise. Il faut l'autre pour qu'on te pousse.
Et il sait que lui, il ne peut pas descendre les escaliers. Il le sait. Très bien. Il ne peut pas prendre le risque. Nous lui avons fait sentir et nous lui avons fait croire dans ça. Nous lui avons dit que, Samy, toi, pour boire de l'eau, tu dois demander. Il faut demander, tu ne dois pas prendre... Il y a une forme de verre bien appropriée à ton handicap. C'est-à-dire, tu ne fais pas comme tout le monde dans la maison. Alors, petit à petit, il a compris. Et ça fait que le fardeau est léger. Parce qu'on a amené Samy à comprendre. Attends, tu vois Samy là avec cette paralysie, Samy il nage. Ouh, je te dis. Chaque fois, c'est leur papa qui les a appris. Comme j'ai écrit, j'ai 4 enfants. J'ai une fille, Salvatrice Samuel, Consolate et Shekina. Et leur papa, chaque fois qu'il était dans la piscine, il nageait avec les autres. Et moi, je prenais Samy, je m'asseyais avec, on regardait les autres nager, mais on mettait nos pieds dans la piscine. Un jour, il me dit, mais Samy peut nager. Je te dis, si Jean-Pierre, si Samy là, il meurt dans l'eau, on va t'arrêter toi-même. Il dit, on essaye. Donne-lui la jaquette de sauvetage. On a donné à Samy. On a mis Samy dans l'eau. Il a commencé à flotter. Et il faisait les mouvements de ses mains et de ses jambes. Wow. Ah, nous avions découvert. On a travaillé sur ça. Son papa était patient. Il a pris le temps avec. Un jour, il me dit, aujourd'hui, j'enlève ça. J'ai dit, moi, je me tiens loin. J'ai dit, parce qu'il meurt, j'appelle la police. On t'arrête, c'est ton problème. Tu vois. Mais avec tout ça, ça partait de jeu. On rigolait, on découvrait et tout le monde est là. Samy swimming. Samy calme. L'ambiance qui doit régner dans la famille. Tu vois, cette ambiance, ça a poussé Samy. Ça a poussé Samy à développer. Les jours qu'on a dit à l'école que Samy nage, sa maîtresse a dit, non, ouais, Samy nage comment? Non, on appelait les sports, les profs de natation et Samy nage. Je suis la maman d'un champion. Même en natation, Samy il va. En fait, tu vois, cette énergie-là de cacher l'enfant, non, il ne faut pas qu'on te voie. Parce qu'on va dire que nous sommes des sorciers. Cette énergie-là que tu dépenses à cacher l'argent, à cacher l'enfant pour qu'on ne voit pas. Mais fais sortir l'enfant. Ça te demande moins d'énergie quand tu en parles et ça te fait moins de honte. Alors, dis-moi. On est presque à la fin. Aïe. La mère du champion est-elle aussi championne? Si, elle est championne en Christ. J'ai vaincu avec Jésus. Il dit, qui a péché? C'est la maman ou c'est le papa? Et moi, je n'ai pas péché. Moi, je n'ai jamais fabriqué quelqu'un. Cédric. C'était pour la gloire de Dieu. C'était pour la gloire de Dieu que Samy est venu. Samy, c'est comme un gâteau. Je ne sais pas, Samy, c'est mon gâteau. Donc, Dieu, je ne sais pas, il avait oublié le sucre, il avait oublié le sel. Lui-même, Dieu, il connaît. Moi, j'ai mis le gâteau au four et je l'ai fait sortir. Et ça représentait Dieu. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les parents ont la charge de faire ressortir des dents de leurs enfants ce qu'ils ont? Oui. Écoute, s'il y a des parents qui sont chrétiens, nous avons une promesse. La Bible dit de prier pour nos enfants. Obligatoirement, Dieu te demande de prier pour les enfants. Et il te dit de mettre les enfants sur la voie de Dieu. Parce qu'ils grandissent, ils vont le connaître et ça va les servir. S'il y a des parents qui nous suivent qui ne sont pas de chrétiens, moi, c'est la voie que j'ai trouvée la plus facile pour aider Samy et aider mes autres enfants. D'autant plus qu'il dit que je connais le projet que j'ai formé pour toi. Moi, je n'ai pas de projet. Lui, Dieu connaît les projets. Ah oui, c'est Dieu qui a des projets. Ah, c'est lui qui a des projets. Ils peuvent nous les révéler. Oui, à travers tes parents. Hein. C'est-à-dire, il nous a donné la force. Vous êtes du même avis que moi, que les parents sont les premiers coachs d'un enfant. C'est vrai, bien sûr que oui. Les enfants doivent être le coach et nous les sommes. Comment tu as appris à utiliser ta première cuillère? C'est avec maman. Tu n'as pas bien tenu. Attends, je te dis une histoire banale un peu. Quand on veut apprendre aux enfants à marcher, à manger avec des couverts, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit avec les enfants à table. On dit, tiens la fourchette là-bas. Tiens bien ton couteau. Ça va tomber. De coupe, sois calme, sois détendu. C'est ça. Nous, les parents, nous sommes vos coachs. Ah oui. Nous vous mettons sur la voie et nous vous apprenons. C'est-à-dire, Samy seul, comment il allait arriver là-bas?
Moi, je ne trouve pas que quand tu caches ton enfant, tu n'en parles pas, tu as gagné, non, mais tu perds, hein. Aujourd'hui, comment vous appréhendez la pitié des uns et des autres pour vous? Mais des fois, je vois que les parents là sont des fous. Mais comment tu vas cacher ton enfant? Ton enfant vient de toi, l'amour que tu sens là. Mais peut-être un papa, mais pas une maman. Les gens éprouvent de fois plus de pitié pour vous que vous-même par rapport à votre... Tu as pitié de moi par rapport à quoi? Si tu nous regardes, regarde mon bien sur la photo là. Moi et Samy là, est-ce que nous on fait pitié? Nous on est bien. C'est pour la gloire de Dieu. Moi, je n'ai rien fait. Moi, je n'ai rien fait de vrai. Hein. Moi, je suis pas sorcier. Hein. La Bible dit, c'est pour la gloire de Dieu. Je les tiens là-bas. Seigneur, comme c'est pour la gloire, laisse que nous puissions voir cette gloire. Et cette gloire, on l'a vu, non? Moi, je suis la maman d'un champion, Cédric. Alors, parce que il nous reste 2 minutes. D'accord. Maman Nelly. Oui. Maman Nelly. Est-ce que vous ne sentez pas que vous avez déversé plus d'amour et de considération à Samy qu'à Salvatrice, que et les autres? Non, mais tout au début du livre, Salvatrice, je les ai remarqués. Mais tu sais, Consolate, c'est lui le coach de Samy. Hein? Ah, ok. Oui. Peut-être parce qu'il faut découvrir dans le livre. Oui, il faut découvrir dans Consolate, c'est lui le coach de Samy, c'est lui qui voyage avec Samy, il a appris les jeux. C'est lui son personnel assistant. C'est-à-dire, dans la maison, tout le monde s'occupe de Samy. Quand Samy passe, Samy demande, je veux quoi? On sait Samy ce qu'il veut. Samy, tu veux quoi? Food. Shekina va faire le pain pour Samy. C'est-à-dire, c'est pas mon travail seul, hein. Moi, je suis la maman, c'est pourquoi je prends. Vous avez seulement amorcé le travail. Ça, c'est le travail d'équipe. Voilà. Oui. Comme aux activités quotidiennes, nous participons, nous tous. Hein. Ce n'est pas l'histoire d'une personne. C'est-à-dire, nous les travaillons, nous tous en équipe. C'est pourquoi ça ne pèse pas. Le fardeau est léger. Voilà. Tout au long de cette émission, vous avez eu, bien sûr, à découvrir maman Nelly Kabemba. Qu'est-ce que vous avez à dire à nos téléspectateurs et auditeurs? En conclusion, nous sommes tous des champions quand nous faisons une marche bien. C'est-à-dire les échecs, le handicap n'est qu'une salle d'attente. Alors tu attends toi-même et tu sais ce que tu attends là-bas. Ne baissez pas le main, ne baissez pas le bras. Tenez-vous fort, regardez vers Jésus. Je parle beaucoup de Jésus parce que c'est ma foi. Hein? C'est l'homme qui me donne la force. Ah oui. Alors c'est pourquoi dans mes phrases, vous voyez que je m'appuie beaucoup sur lui. Jésus. Alors je vous recommande, si vous ne les connaissez pas, c'est le moment peut-être de les connaître, de les chercher et de lui donner ces fardeaux-là. Parce que comme je vous ai dit au début, le fardeau est léger avec Jésus. Surtout, n'est pas caché. Ne pas cacher. Il faut pas. Il faut pas cacher. Il faut les il faut les faire sortir, il faut pas les jeter. Il faut les amener si c'est pour la gloire de Dieu. Ah oui. Même celui qui était à la piscine, même celui qui était mendiant devant la porte, qui était aveugle là-bas, Bartimée, tout c'était pour la gloire de Jésus. Mais là, je ne voulais même pas toucher. Parce que ça, c'est une grande histoire encore. Nous allons ici veiller. Exactement. Mephibosheth aussi, lui, plus grave que Samy. Samy, il mange à la table. Hein? Lui, Mephibosheth, on a même dit, reste là-bas. En dehors de la ville. Tu ne vas même pas manger. Mais à cause de l'alliance, on l'a amené dans la ville. Samy aussi, à cause de Jésus, je suis la maman d'un champion. Samy, il est champion, of course. Merci très chers téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. Mais maman Nelly, ici, nous avons toujours une petite surprise. Oui. Ici, vous avez 2 enveloppes. Oui. Je vais vous demander d'en choisir une. Pourquoi pas les 2? Une seule, que vous allez devoir ouvrir. Nous allons découvrir tous ensemble. D'accord. Je prends ça qui est à côté du livre. Ah, ok. Est-ce que vous pouvez l'ouvrir? Je l'ouvre, hein? Exactement. Qu'est-ce qui est écrit? On dit Docteur Walter Soubila. Je dépose le livre. Walter Soubila, c'est mon ami
qui est professeur à l'université, il est ingénieur, il a 2 doctorats comme il se vante, il a mon âge. Walter, on parle de toi. Walter, moi, je suis la maman d'un champion. Il faut que tu viennes parler de toi-même. Moi, je t'introduis comme tu te tapes la poitrine. Je suis professeur, ingénieur, 2 diplômes. Mais moi, dans ton diplôme, je n'y entre pas. Moi, je suis la maman d'un champion. J'ai eu le diplôme le plus merveilleux du tout. Et c'est la fin de cette émission. Très chers téléspectateurs, merci de l'avoir suivi. Je suis celui qui a reçu la maman d'un champion dans cette émission, très chers téléspectateurs. Et je suis de surcroît champion également. Merci à cette équipe technique championne composée de ma réalisatrice en or. Il s'agit de Lorraine Koulou, Koussoum Konkole, bien sûr, mais aussi de ma petite Florelle. Voilà, ma Florelle, elle s'appelle Chabani, bien sûr. Merci à toute la grande équipe ITC.